22h15, un petit bonsoir en passant pour prendre de vos nouvelles, vous voyez. Écoutez, merci d'avoir d'abord partagé sur notre page beaucoup de photos, des bougies et des cloches. C'était mardi dernier. Et puis j'espère que vous allez bien, première question évidemment. Et puis dites-nous comment ça se passe ce début de week-end. C'est le deuxième week-end confiné. On en a repris pour 15 jours, vous avez vu. Donc écoutez, on commence à être habitué, on va continuer encore 15 jours et puis on continuera le temps qu'il faut, surtout il faut le dire. Si on vous dit de rester chez vous, il faut bien sûr rester chez vous. Et c'est évident que on pense mal en patience, on s'organise et on essaye de sortir le moins possible, on vous le rappelle bien, essayer de sortir pour aller faire les courses, essayer de les grouper éventuellement. Et puis on est là aussi pour donner un petit coucou, comme ça, pour échanger, dites-nous comment vous passez ce week-end, ce que vous avez prévu. Alors j'imagine pas de sortie évidemment, et que vous allez rester chez vous. Alors comme on aura un temps qui va être plutôt beau demain et plutôt froid et neigeux dimanche, écoutez, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va durer un certain temps. Bon, c'est pas évident. On adresse évidemment tout notre soutien à toutes les familles touchées, directement ou indirectement par les décès, encore malheureusement trop nombreux. Et puis on renouvelle notre soutien à tous les personnels soignants de toute la France et de Navarre. Ils sont au taquet un peu partout et on leur souhaite beaucoup de bon courage, évidemment. Et puis, on pense à vous qui êtes chez vous, confinés. Alors, on ne sait pas si c'est seul, si c'est à plusieurs, si c'est dans les maisons, dans les appartements. En tout cas, on sait maintenant comment ça se passe un confinement, on a bien compris. Et puis on rappelle les règles prudentielles, vous les connaissez, ces règles de distanciation, ces règles où il faut se laver les mains. On a bien compris comment ça se passait. À mon avis, avec tout ça, alors en premier mort à Salanches, les Thomas, écoutez, on adresse aux familles évidemment nos condoléances. Salanches, c'est en Haute-Savoie, évidemment. Et voilà, c'est toujours triste d'apprendre des choses comme ça, on a bien compris. Ma maison n'a jamais été si bien rangée des centres de bébés, parce que, dites-nous comment vous le passez, ce confinement, vous faites du rangement, vous discutez entre vous avez la télévision, vous avez Netflix, vous avez peut-être les réseaux sociaux, vous avez... Intéressant de savoir, parce que le week-end, on est moins mobilisé. Et puis on pense à ceux qui bossent, comme par exemple Cathy qui nous dit vous bossez et bon courage à vous, Cathy évidemment. Les randonnées dans le jardin. Jean-Paul, il fait le tour du jardin, c'est ça. Vous randonnez dans le jardin. Alors au début, je sais, parce que c'est un peu comme ça chez moi, les voisins étaient dans le jardin. Et puis au bout d'un certain temps, ils m'ont dit là j'ai fait le tour, j'ai ratissé partout, j'ai plus grand chose à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 15 jours de confinement, à peine 15 jours. Il faut attendre 15 jours. Mardi prochain, on vous le dit bien, on a fait 10 bons jours. C'est pour ça que ça se passe. Et à ce moment-là, écoutez, après, voilà. En tout cas, nous, de notre montagne de Savoie, on vous souhaite à toutes et à tous évidemment un bon week-end. Et puis on vous envoie un peu d'air pur, parce que l'air est pur ici, et peut-être aussi ailleurs, puis il y a moins de circulation. Mais il faut respecter ce confinement. Ça n'a pas été toujours simple, évidemment. Pour celles et ceux qui sont un peu casaniers, ça va encore, mais pour d'autres qui sont à droite, à gauche, et même pour nous, vous voyez, on aime bien discuter avec vous, donc on en profite. Allez, un petit bonsoir au passage. Et puis on discute. Peut-être de Poitiers recueille les malades de Mulhouse. Alors ça, c'est intéressant, Michel, et on l'a vu, effectivement, c'est la solidarité qui fonctionne bien. On voulait la saluer, cette solidarité, entre les différentes régions de France, le Nord-Est, qui est fondamentalement touché, et puis les régions moins touchées. J'ai cru voir aussi que la région Auvergne-Rhône-Alpes rapatriait aussi des malades depuis la Bourgogne-Franche-Comté. La solidarité, c'est ça. Il y a des régions de France plus touchées que d'autres. On va saluer les populations du Grand Nord-Est, la région Est de la France, le Grand Est, comme on l'appelle. Et puis également la région parisienne, ça monte en puissance. Et votre fils habite en Savoie, nous dit Thérèse. Bah oui, alors effectivement la Savoie, alors on n'a pas trop de chiffres pour les pays de Savoie, pour la communication. On sait que ça a monté, ça monte pas. Visiblement, c'est pas encore la vague dans les pays de Savoie, et c'est pas la vague non plus dans le sud de la France. Et puis on a entendu aussi des débats ce soir sur cette chaîne de télévision pour la chloroquine, l'hydroxychloroquine, qui avec un médicament qui est aussi un antibiotique, ça pourrait faire des miracles. Attention là encore, il faut être prudent, mais bon, écoutez, il y a des espoirs, désespoir évidemment, on espère bien que ça va passer assez vite. Et nous, on prend l'antenne de temps en temps le soir parce qu'on aime bien, au fond, on aime bien aussi être là avec vous, discuter, échanger comment ça se passe chez vous. Dites-nous le nettoyage de printemps. Vous voyez, ça c'est intéressant. Et c'est votre Fifi qui s'en occupe, qui est contente. C'est intéressant aussi. Le Vaucluse, l'Oise également, Marie-Pierre qui même de l'Oise, on a compris que l'Oise était la première touchée. Alors on n'a pas d'informations précises localement. Soyez prudents, restez chez vous, faites attention, et puis voilà, les règles de prudence, vous les connaissez, la distanciation sociale, et puis quand vous faites les courses, là encore, quand on rentre, on se lave bien les mains, pour éviter qu'il y ait des virus à droite à gauche. Alors on ne sait pas non plus trop le degré de contagiosité, mais il vaut mieux en faire trop que pas assez. Alors dites-nous comment ça se passe pour vous, si vous avez encore des solutions hydroalcooliques, j'en ai plus guère, moi, à vrai dire, mais bon, je réclame pas non plus, parce qu'on a du savon de Marseille, il y a tout ce qu'il faut. La vague pour les Savoies la semaine prochaine, nous dit Audrey. Eh bien écoutez, on va l'attendre de pied ferme.
Loïc Hervé, même pour moi, pas simple confinement. Salut Loïc, notre sénateur du département de la Haute-Savoie. Bah oui, on comprend aussi pour les hommes politiques qui étaient habitués et qui font le travail à droite, à gauche et qui vont là-bas. C'est pas toujours simple parce qu'on change de rythme et quand on est habitué effectivement souvent que pour les sportifs également, avoir un rythme un peu effréné pour les gens qui travaillent dans différents domaines et même pour tout le monde. Dès lors qu'on a un travail, une activité avec 2-3 enfants en bas âge et qu'on n'est pas confiné, on est déjà bien occupé. Eh ben c'est pas simple évidemment. Salut Julien depuis la Maurienne confinée qu'on ne doit pas trop se toucher. Hein, c'est ça. Bah on se touche pas trop évidemment. Vous voyez, il y a plein de messages qui passent à l'instant même. Dites-nous comment se passe d'abord ce confinement et comment vous envisagez ce week-end, parce que ce week-end c'est pas question d'aller dire bon, on va au ski comme on fait habituellement, ou on fait un tour au lac, on va voir la famille, on va voir les copains, les copines. C'est plus possible aujourd'hui et c'est tant mieux. On le dit bien. La place du village, on veut la voir vide, de chez vide, et pas question qu'il y ait évidemment des gens en dehors de celles et ceux qui travaillent et sont encore assez nombreux. Hein. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui sur une route que je vois depuis mon domicile, on voit de la circulation, on voit des camions, des camionnettes, on voit des artisans, on voit des gens qui travaillent et qui vont se rendre évidemment pour à notre service. Coucou depuis Marseille, François. Il y a une question à Marseille avec le fameux chloroquine avec le professeur Didier Raoult qui est là-bas sur Marseille. Alors on espère qu'au-delà du débat qui envenime un petit peu, qui enflamme un peu les plateaux de télévision, et on espère que derrière il y aura des résultats pour celles et ceux ils sont 800 en France à avoir reçu le fameux traitement. Hein. Donc bien se laver les mains avec du savon. S'il n'y a pas de solution, nous dit Michel, une bouteille d'eau et savonnette dans la voiture. Ah, c'est pas ça, parce qu'à défaut d'avoir évidemment la solution hydroalcoolique dans la voiture, on peut prendre une savonnette et puis une petite bouteille d'eau et ça fait presque pareil, vous voyez. Alors j'ai pas trouvé encore la recette non plus pour faire fabriquer, puisque je suis un peu à court de solution hydroalcoolique, pour faire la fameuse solution. Alors on m'a dit il fallait l'alcool à 90. Alors voilà, bon la mini Pauillac à laquelle on fait référence, elle me disait, quand je la voyais, elle me dit mais je fais venir mon alcool à 90. C'était bien sûr avant l'épidémie. Elle faisait avec son rackaby et elle me disait comment par des amis, alors que je salue au passage, ils sont souvent sur le réseau, qui vont chercher en Italie de l'alcool à 90 et elle coupait ça avec son sirop Tesser. C'était un autre temps et c'était voilà. Bah écoutez, aujourd'hui on parle d'alcool pour ça. J'espère qu'on va revenir très vite à nos habitudes évidemment. Alors faut pas rêver non plus, nous dire François, vous avez raison, faut être extrêmement lucide. Hein. La meilleure façon de ne pas laisser passer le virus, c'est pas le virus qui passe, c'est nous qui le laissons passer. Donc on dit bien stop, allez aux poignées de main, stop aux bises, stop aux embrassades. Et oui, on se lave les mains et on fait attention, on respecte le mètre de distance. Oui, on a compris, mais dans le mètre de distance, c'est pas très compliqué, un mètre. Bon ben voilà. Alors qu'auparavant, on pouvait s'entasser assez facilement dans différents endroits. Maintenant, c'est fini. Le Genépi, ça désinfecte très bien aussi, nous dit Jérôme. Eh ben écoutez, dans ma voiture, je penserai à vous, je mettrai un petit peu de Genep pour me désinfecter les mains. C'est juste dommage de pas le boire quand on a du bon Genépi, évidemment. Bonsoir des Vosges, j'en espère que ça va bien chez vous. Et puis une pensée particulière aux maisons de retraite, aux EHPAD. Vous savez que on a quand même, à mon avis, pas mal malheureusement, et on a des informations de mon côté de gens qui sont décédés dans les EHPAD en France. Pas non plus vous inquiéter, mais je pense que quand on aura les bilans la semaine prochaine avec à la fois les décès dans les hôpitaux et dans les EHPAD, malheureusement, je crains qu'il y ait des chiffres mauvais, en espérant bien sûr que les nouveaux contaminés sont de moins en moins nombreux, et ils le seront grâce à vous évidemment, puisque c'est comme ça qu'il faut faire, c'est grâce à nous tous que ça va baisser. C'est vraiment urgent parce que ça fait déjà quand même un certain temps que ça dure. Ça mine un peu la tête, hein, oui, toutes les informations qui circulent, il faut aussi, ça arrive, prendre beaucoup de recul et puis surtout être prudent, pensez évidemment à vous et également à vos proches. Alors changement d'heure ce week-end, alors changement d'heure, bah écoutez, quand on est confiné, je sais pas comment ça va se passer, on va bien voir, ça va pas changer grand chose à mon avis, hein. Et puis on rappelle aussi, vous étiez nombreux aussi à applaudir le soir à 20h, hein, c'est important de le dire, souligner votre affection et votre soutien au personnel soignant, hein. Voilà, écoutez, merci d'être avec nous ce soir. C'était un petit plaisir comme ça. C'est un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai dit tiens, passer un petit coucou comme ça au passage. Vous souhaitez évidemment que tout va bien chez vous et puis vous souhaitez passer un bon week-end parce que finalement on vit différemment, on change les façons de vivre. Et de temps en temps, c'est peut-être pas plus mal. Moi, je suis en train de me dire que finalement, c'est pas mal avant. Dans nos émissions, on dit c'était comment avant. Vous avez vu la place du village. Maintenant, c'était comment avant. Eh ben, on va être content de retrouver, si on peut, évidemment, les façons de vivre avant, en espérant que tout soit quand même, enfin, tout, qu'on puisse retrouver la façon de vivre, mais qu'on ait tenu compte des leçons de cette épidémie. On n'en est encore pas là. Attention aux gendarmes pour le Genépi dans la voiture. C'est dommage de le gâcher. Vous avez bien raison, Michel. Parce qu'effectivement, il faut pas non plus en abuser. Il faut ajouter de l'eau oxygénée avec de l'alcool à 75 degrés dilué dans de l'eau minérale. Ben, écoutez, merci pour l'info, parce qu'on va essayer de le faire, mais à condition de trouver effectivement les ingrédients
Eh ben écoutez, on va vous remercier. Passez un bon week-end. Changement d'heure demain. Et puis mauvais temps, tiens, dimanche. On va peut-être faire le point de la météo là où nous sommes sans sortir parce qu'on sort pas non plus. Regardez, on est complètement calfeutré ici. Enfin, on sort un petit peu, attention, on fait un petit tour. La chance d'avoir un petit jardin. Mais changement de temps dimanche, on nous annonce du froid et de la neige. Donc là encore, prenez attention à vous parce qu'un petit coup de froid, c'est pas bon non plus. Et puis j'ai cru comprendre que le corona, eh ben, il émet aussi le froid. Vous voyez, c'est quand même, c'est terrible tout ça. Après, allez, dans quelques semaines, le beau temps, la fin de l'épisode et on va retrouver nos habitudes et j'espère que là, on va se faire plaisir, nous aussi les premiers, à remonter quelque part et à voir les gens et à se rencontrer. On se touche chacun chez soi, nous dit Isabelle. C'est la famille de Mimi Poyac, vous vous rappelez, avec le verre, on l'a fait des tas et des tas de fois, on se touchait. Et c'était formidable. Et il y a plus de Mimi et on peut plus se toucher. Mais allez, la Mimi veille là-haut et elle va nous faire revenir le beau temps et la fin de l'épidémie par chez nous. Eh bien écoutez, Harvey pas, merci, belle soirée, à demain, peut-être pour un nouveau direct, on va voir un peu comment ça se passe, on fait un petit peu le point comme ça, à un moment donné, on aime bien faire ça. Et puis, restez chez vous, nous dit Stéphane, et bon week-end à toutes et à tous, et Harvey pas, une grosse pensée à Mimi Poyac, évidemment, on n'oublie pas là-haut. Et puis, une nouvelle fois, notre soutien, nos condoléances à toutes les familles qui pourraient être touchées par un décès lié, évidemment, au coronavirus. Et voilà, à tout bientôt, merci, prenez soin de vous. Également, merci beaucoup, à bientôt. Allez, salut, au revoir, merci.